C'est un projet, moi, que je trouve extraordinaire parce qu'il a un peu changé l'écosystème de la réflexion dans le pays, moi, je trouve. Ouais. Masdar a commencé à réfléchir à la ville écologique et avec ça, effectivement, quand on pense à la ville durable, on pense à plein d'autres problématiques. Sur place, les matériaux, qui y habite, est-ce qu'on permet la mixité sociale quand on sait que la ville à Abu Dhabi, elle est polycentrique, Mmh. qu'il y a énorme, que les gens ne se mélangent pas. Donc en fait, ça a permis d'amener plein de questions. Et en tout cas, moi, je suis un petit peu ce qui se passe et je suis ravie de voir que le projet commence Mmh. à prendre forme. Ça met du temps. Elle a surgi comme une oasis en plein désert. Masdar, la cité solaire à 30 km d'Abu Dhabi. Ici, 18 milliards de dollars sont investis pour bâtir la première ville verte au monde, avec zéro carbone, zéro pétrole, au pays de l'or noir. Le but de Masdar City est d'avoir la plus faible empreinte carbone possible, d'intégrer la technologie et de démontrer que grâce à elle, les villes de l'avenir consommeront moins d'eau et moins d'électricité. Dès les premiers pas dans la ville, c'est la fraîcheur qui frappe. Pour préserver l'ombre, les rues ne font pas plus de 6 mètres de large. Toutes les fenêtres sont ombragées et jamais orientées vers le sud. Les balcons ouvragés laissent pénétrer la lumière, mais sans la chaleur. On croise aussi ces badjirs, sortes de tours à vent des villes persanes, qui font redescendre l'air frais. Des idées simples, inspirées des citadelles du désert. Résultat, il fait 10 degrés de moins à Masdar qu'à Abu Dhabi. La proximité des bâtiments va permettre de réduire la consommation d'électricité en réduisant l'utilisation de la climatisation et l'utilisation de l'éclairage. De plus, la plupart des matériaux de construction utilisés sont des matériaux recyclés. Les climatiseurs fonctionnent toujours à plein, mais à Masdar, l'électricité tombe du ciel. Ou plutôt de ce Shams 1, une gigantesque centrale solaire de près de 3 km². Cette centrale alimente toute la ville, y compris pour les transports. C'est le 5e élément de Masdar, des petites cabines de 4 places se déplaçant sur des voies magnétiques dans les entrailles de la ville. C'est le seul transport autorisé. Aujourd'hui à Masdar, il ne manque plus que les habitants. On en compte quelques centaines, essentiellement des étudiants ou des scientifiques. Les premiers bâtiments construits furent l'Institut de recherche et l'université. À terme, en 2020, les autorités espèrent accueillir 40 000 habitants.